Rares sont les personnages de fiction aussi énigmatiques, fascinants et complexes que le Joker du film The Dark Knight. Mais du coup, pas facile de dresser son profil psychopathologique. Je crois que tout ce qui ne nous tue pas nous rend simplement plus bizarres. S'agit-il d'un psychopathe, d'un sociopathe ou encore d'un pervers? Le problème, c'est que le Joker brouille volontairement les pistes, ce qui contribue à le rendre encore plus mystérieux et insaisissable. Alors bien sûr, on pourrait se contenter de dire qu'il est atteint d'un trouble de la personnalité antisociale. Mépris pour les normes sociales, tendance à tromper par profit ou par plaisir, agressivité, absence de scrupules, de remords et d'empathie émotionnelle, mais aussi mépris pour sa propre sécurité, s'illustrant par une absence de peur et d'anxiété. Approche, écrase-moi! Allez, écrase-moi! Écrase-moi! Il en a presque tous les symptômes. Écrase-moi! Mais justement, presque. Il présente bien évidemment des traits psychopathiques, mais lui manque essentiellement deux caractéristiques très répandues parmi les psychopathes: l'impulsivité et l'incapacité à planifier à l'avance. Et là on a un gros problème, parce que l'un des fonctionnements qui caractérise le mieux la personnalité du Joker, c'est justement son incroyable capacité d'anticipation. Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande. C'est même une compétence tellement exceptionnelle que ça pourrait presque être considéré comme un super pouvoir. Aucun être humain réel ne dispose d'un tel talent d'anticipation. Ce crayon, je vais le faire disparaître. Il a disparu. Et il semble même connaître suffisamment les fragilités des psychopathes, et notamment leur impulsivité, pour imiter leur fonctionnement. Tu sais ce que je suis? Un chien qui court après les voitures. Aucune idée de ce que je ferais si j'en attrapais une. Tu vois, j'agis sans penser. Mais en fait, il n'est pas du tout impulsif, bien au contraire. Chacun de ses comportements est ultra prémédité. Alors je pourrais m'en sortir une fois de plus en évoquant la sociopathie. Ceux qui le veulent pourront interchanger les concepts et considérer que c'est le sociopathe qui est impulsif, contrairement au psychopathe, etc. etc. On s'en balèque, c'est pas le propos. Alors oui, il ne présente apparemment aucune fragilité psychologique. Mais pourtant, la manière dont il se fait le jouet de ses propres plans révèle un enjeu narcissique bien différent de l'égocentrisme typique des psychopathes comme des sociopathes. Alors pourquoi vouloir me tuer? Je ne veux pas te tuer. Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Je recommencerai à racketter les dealers de la pègre? Non, non. Non. Non, toi, tu me complètes. Tu n'es qu'une ordure qui tue pour l'argent. Pour dresser le profil psychologique d'un sujet, une fois qu'on a répertorié ses traits de personnalité, on peut se poser deux questions essentielles. Quelle est sa principale angoisse? Et puis, qu'est-ce qu'il désire essentiellement? Difficile de percevoir une quelconque angoisse chez le Joker, mais par contre, on peut essayer d'identifier le mobile de ses crimes. Tu vas faire quoi avec tout ton pognon? Tu vois, je suis un homme au goût très simple. J'apprécie la dynamite et la poudre à canon et l'essence. Et on voit qu'il n'est motivé ni par l'argent ni par le pouvoir, ni même par la satisfaction d'une éventuelle pulsion envahissante, comme le meurtre par exemple. Ce qui est relativement rare pour un vilain de fiction. Je brûle que ma moitié. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Cette ville est digne d'une criminalité de premier ordre, et je vais la lui offrir. Mais alors, quel est son besoin fondamental? Entrouvre la porte à l'anarchie. Il doit démontrer que la nature humaine est profondément mauvaise, que le bien n'existe pas, et s'employer à faire émerger cette nature monstrueuse, particulièrement chez les figures d'autorité et les symboles de vertu. Mon père était un ivrogne et un sadique. Probablement dans une quête inconsciente de donner du sens à une histoire traumatique, avec éventuellement un mécanisme d'identification à un ancien agresseur intériorisé. Il s'approche avec sa lame.
Pourquoi cet air si sérieux? Pour y parvenir, il a recours à un talent de manipulation hors pair que lui confère son extraordinaire capacité d'anticipation. Alors lequel de ces gentlemen voudrait se joindre à notre équipe, hein? N'ayant qu'un poste à pourvoir pour l'instant, nous allons devoir procéder à un casting. Tous les autres personnages ne sont que des pions sur son échiquier. Des marionnettes qu'il entend manœuvrer à sa guise. Et il y arrive. Il fait en sorte que Batman, le Chevalier Noir, garant de la morale, cède à la violence et privilégie ses propres enjeux affectifs au détriment de l'intérêt général. Et que Harvey Dent, le Chevalier Blanc, garant de l'ordre, devienne lui-même un hors-la-loi. Pourquoi il n'y a que moi qui ai tout perdu? Il atteint ainsi son objectif, corrompre les êtres humains les plus vertueux. C'est à moi que le Joker s'en est pris! Parce que vous étiez le meilleur d'entre nous. Son but était de prouver qu'il est possible de faire déchoir un être aussi droit que vous. Et il avait raison. Le triomphe de son sinistre scénario lui permet alors d'éprouver sa toute-puissance. Il a gagné. Sa loi est au-dessus des lois. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un fonctionnement pervers. À mon tour. En conclusion, je dirais que ce Joker correspond à un profil de personnalité pervers avec aménagement psychopathique. Même s'il est aussi mégalo et donc narcissico-pervers, comme quoi ce n'est pas du tout incompatible.